Et si ChatGPT devenait votre assistante personnelle? Avec la nouvelle fonctionnalité tâches, vous pouvez automatiser vos rappels, organiser vos journées et même déléguer des tâches répétitives en quelques clics. Aujourd'hui, je vous montre comment ça marche avec des exemples concrets qui vont changer votre manière de travailler et de vous organiser. Prêt à gagner du temps? C'est parti. Alors malheureusement, pour pouvoir suivre ce tutoriel, vous allez avoir besoin d'un abonnement payant à ChatGPT. Une fois que c'est bon, vous allez sur chatgpt.com. Donc là, on arrive devant la petite page classique de ChatGPT. En fait, pour activer la fonctionnalité tâches, c'est très simple. Il faut aller en haut à gauche. Et là, on clique sur GPT-4o avec tâches planifiées. Il va falloir vous indiquer l'action que vous souhaitez réaliser, l'heure et la fréquence à laquelle vous voulez que cette tâche vous soit rappelée, définir tous les détails nécessaires pour que ChatGPT puisse faire votre tâche comme il faut. Donc un premier exemple, moi je suis du genre à oublier quand est-ce qu'il faut que je renouvelle mes papiers d'identité. Donc hop, imaginons que je lui demande de me rappeler de renouveler mon permis de conduire 2 mois avant son expiration qui est le 15 mai. Si je lui envoie, on voit que il me confirme qu'il me rappellera 2 mois avant le 15 mai, donc le 15 mars à 9 h, de renouveler mon permis de conduire. Si je clique dessus, je peux modifier les différentes informations. Donc là, pas de répétition, effectivement, même si on pourrait lui dire que c'est tous les 15 ans qu'il faut renouveler le permis de conduire. Et là, on peut changer éventuellement l'heure ou le message. Donc là, je vais vous montrer un autre exemple. Ça, c'est si on a bien cuisiné et qu'on n'a pas forcément tout le temps des idées, eh bien, on peut lui demander de nous aider. Donc, par exemple, propose-moi un plan de repas équilibré chaque dimanche à 10 h avec une liste de courses. Donc voilà, vous voulez essayer notre petite tâche, on pourrait hop, enlever ça et lui envoyer directement. Et là, voici un plan de repas équilibré sur 5 jours, comprenant le petit déjeuner, le dîner. Et là, on voit bien que il nous fait du coup tout un calendrier de repas avec les différents ingrédients et la liste de courses. Donc c'est un petit peu ça qu'on recevra chaque dimanche. Au passage, si tu apprécies cette vidéo, pense à mettre un petit like, ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour découvrir encore plus de contenu sur l'intelligence artificielle et ne rien rater des prochaines vidéos. Je te rappelle aussi que tu peux t'inscrire à ma newsletter La Minute IA. Chaque semaine, j'y partage des outils, des astuces et les dernières innovations en IA. Bref, plein de pépites que tu ne veux pas manquer. Allez, on continue. Retournons sur les tâches. Si vous souhaitez par exemple avoir un petit peu de bonne humeur et l'actualité le matin, vous pouvez très bien lui dire « Fais-moi un résumé de l'actualité sur le sport tous les matins à 8 h et raconte-moi une blague pour bien commencer la journée. » Récap sport et blague. Et pareil, on peut aller tester ce que ça donnerait. Donc dans l'idéal, c'est mieux de le faire dans l'autre sens. Vous testez un petit peu un prompt qui vous donne le résultat que vous attendez. Et ensuite, vous lui donnez ce prompt-là avec cette idée de le rendre répétitif comme si c'était une tâche. Et là, on voit, j'ai mon petit résumé. Il est allé sur Internet pour trouver les différents éléments. Il me met bien les sources. Et puis à la fin, il me donne une petite blague. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Parce que sinon, ils tombent encore dans le bateau. Bon, voilà, les talents de ChatGPT d'humoriste. Ça peut être sympa d'avoir des blagues nulles, hein, des fois, c'est drôle aussi. Donc ensuite, on peut aller voir toutes les tâches qui sont déjà créées en cliquant en haut à droite sur l'icône de votre photo de profil et puis sur tâches. Et là, on voit toutes les différentes tâches.
Sachant qu'aujourd'hui, on a une limite de 10 tâches personnalisées avec ChatGPT. Quand vous cliquez sur une tâche, vous avez la possibilité de la modifier ou de la mettre en pause ou de la supprimer. Plus vous serez précis dans votre demande avec ChatGPT comme d'habitude et plus il sera performant dans la réalisation de ce que vous attendez de lui. Vous pouvez aussi configurer dans les réglages vos notifications. Et donc là, vous voyez que pour les tâches, vous avez Push et Email. Donc Push, ça va être l'application mobile et ordinateur. Email, ça va être du coup un email dans lequel ChatGPT va vous dire « J'ai réalisé votre tâche, clique là pour voir le résultat ». Donc vous pouvez un petit peu paramétrer tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à me dire ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'intelligence artificielle. Et si tu veux encore plus d'outils super utiles, des astuces concrètes, des news et les dernières innovations en IA, inscris-toi à ma newsletter La Minute IA, je te mets le lien en description. Chaque semaine, je te partage des ressources exclusives pour maîtriser l'IA au quotidien. Merci encore pour ton soutien, prends soin de toi et à très vite pour de nouvelles découvertes.